Et Seigneur, tu aimes tes enfants. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, ceux qui se plaignent de lui, ceux qui se moquent de lui, il y a beaucoup qui sont comme lui. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas encore exposés. Mais vraiment, bon courage à vous. Un jour, vous serez exposés. C'est comme ça Dieu fait. Il est patient, il nous observe faire ce qu'on veut, créer des victimes toujours. Mais il y a un jour où on finit par payer. Continuez un jour, vous serez exposés. C'est comme ça la vie. Donc je disais, rendons gloire à Dieu parce que ce monsieur-là, il a 45 ans. Ça veut dire que il n'allait pas arrêter. Ça dit si on le laissait faire, imaginez où il allait aller. Quelqu'un qui triba comme ça? Ah non, écoutez, vraiment gloire soit rendue au Seigneur. D'avoir épargné les femmes et les hommes. C'est pourquoi je veux dire aux gens, écoutez, finalement, quand on observe ce qui s'est passé, nul n'est à l'abri de quoi que ce soit. Il faut juste prier Dieu pour rencontrer une bonne personne, pour vivre avec une personne qui t'aime, une personne qui est investie dans la relation, une personne qui se consacre réellement à la relation, une personne qui a la crainte de Dieu et sur la vie de laquelle la main de Dieu est présente. C'est tout ce que je peux te dire. Sinon, les histoires de non, parce qu'on a vu beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes ont réagi. Oui, ça prouve que les hommes sont des infidèles. Il y a d'autres qui ont dit c'est bien fait. Parce qu'on pense toujours que les femmes de joie, ce sont des femmes qui sont bizarres, des femmes artistes, des femmes chanteuses, des femmes qu'on voit au bord de la rue, mais celles même qui portent souvent des tailleurs, qui vont dans les bureaux aussi, c'est les Wolos, c'est les mêmes là, c'est les toutous. Nous tous on est mélangés. Il y a d'autres qui ont dit c'est parce qu'elles ne sont pas satisfaites plutôt par leur homme et que c'est bien fait pour les hommes. Il faut que les hommes s'occupent. On a entendu beaucoup de versions. Moi, parmi toutes ces options, je veux aussi proposer une option. Parce que je pense que quand on essaie de comprendre une situation physique qui manque de logique, il faut chercher souvent les raisons dans le spirituel. Oui, bien sûr, je vais parler du spirituel. Et tu t'attendais à ça, bien entendu. Alors, peut-être que les gens ne sont pas informés, mais le sire Balthazar, c'est un homme de pouvoir, un enfant d'un haut dignitaire en Guinée. C'est-à-dire qu'il est habitué aux arcanes du pouvoir. Et pour ceux qui sont spirituellement avertis, ils savent que ce sont des méthodes et des pratiques qui existent dans le domaine du pouvoir. Oui, ce sont des pratiques qui sont très courantes. Chaque personne qui a un pouvoir est basée sur quelque chose. Il tire sa force de quelque part. Et les gens souvent ignorent le pouvoir qui se trouve dans l'entrejambe des femmes. Il y a des femmes qui ont leurs étoiles qui sont siphonnées, qui sont volées par l'acte sexuel. Et il y a beaucoup d'hommes qui pratiquent ça. Surtout les gens de pouvoir, les gens riches, les gens d'un certain niveau. Il y a des gens qui font ça. Quand ils couchent chez toi, ils prennent quelque chose. Parce qu'en vérité, quand je regarde le profil des femmes, soit c'est un détraqué, un obsédé, soit c'est quelqu'un qui le fait pour le pouvoir, pour quelque chose qui est mystique. C'est un ritualiste. Moi, c'est ce que je pensais. Parce que tu ne peux pas enchaîner autant de conquêtes et puis filmer et en être fier. Mais au-delà de ça, le faire sans se protéger. Imaginez un peu que le monsieur là soit malade du VIH ou bien d'une maladie un peu bizarre de ce genre-là. Des infections bizarres. Mais imaginez la quantité de personnes qu'il a contaminées. C'est-à-dire que si on fouille même dans le pays, peut-être qu'il y a près de la moitié de la population qui s'est vu propager une certaine maladie et puis on n'est même pas informé. Hein. Il y a des gens qui vont se dire, oui, écoute, le monsieur il est beau, écoute, le monsieur il est jeune, le monsieur il est bien membré, donc certainement comme il est bien doté, les femmes les avaient besoin de faire son parti. Disons-nous la vérité et soyons beaucoup plus réalistes. Peut-être qu'il y a des gens qui ignorent ça, mais je vais vous expliquer. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont un pouvoir hypnotique? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent juste te regarder et te pousser à faire des choses que tu ne veux pas? Oui, il y a des gens qui peuvent te regarder et puis tu vas prendre une âme et puis tu vas te suicider. Il y a des gens qui ont le pouvoir de contrôler l'esprit des autres, de contrôler le corps des autres. Tu fais des choses, tu ne t'en rends pas compte, tu ne sais pas ce que tu fais. C'est quand tu finis de faire, tu te rends compte des dégâts qui ont été causés. C'est-à-dire que tu apprécies l'étendue des dégâts. Mais quand tu es sous son pouvoir hypnotique, tu ne peux rien faire. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont pris le contrôle de la vie de certaines personnes à distance. Les gens s'amusent avec le domaine spirituel. Il y a des gens qui peuvent être ici, qui créent des événements dans une ville, dans un pays là-bas. Mais ne jouez pas avec les gens. On vous parle de la canne du pouvoir, vous êtes en train de vous amuser. Il y a des gens qui sont dangereux. Mais revenons même en Côte d'Ivoire, je vais vous expliquer un fait que tout le monde connaît. Il y a un groupe de personnes qu'on appelle les philomanes. Les philomanes sont des personnes qui gruent, ce sont des escrocs. En fait, ils causent avec toi. Et plus ils discutent avec toi, ils réussissent à t'hypnotiser. Ils sont capables de prendre contrôle de ton corps, de t'envoyer chez toi à la maison, de ramasser tous les biens que tu as, de leur remettre. Et ils te disent, marche, compte tel nombre de poteaux électriques. Quand tu arrives là-bas, il ne faut pas te retourner. Quand tu vas te retourner, net, il y a quelque chose qui s'est passé. Et quand tu arrives au poteau, que tu ouvres les yeux, c'est là que tu te rends compte de tout ce qu'ils ont fait. Mais à l'instant, tu ne te rends pas compte. Mais ça, c'est des pouvoirs qui sont simples. C'est des choses. Ils lavent la bouche. Oui. Et ils lavent la bouche, ils prennent des fétiches, des trucs. Et ça, même, c'est les petits marabouts là, les petits féticheux là qui font ça. Bon, si eux, à ce niveau aussi bas, ils sont capables de faire ça sur des hommes, c'est ceux, d'après vous, qui sont au contact des centaines de millions et des milliards qui n'en sont pas capables. Mais disons-nous la vérité, on n'a pas dit une femme, on n'a pas dit deux femmes, on dit 200 femmes.
Donc, quand je regarde ce que je me dis, et quand tu regardes le profil des femmes, c'est pas des jeunes filles, tu vois, à la tête un peu en l'air, qui ne savent pas ce qu'elles font. Des femmes responsables. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? Qu'il y aurait des femmes, parce qu'il est beau, parce qu'il est jeune, parce qu'il est membré, parce qu'il a le pouvoir, elles se sont données à lui. Moi, ce n'est pas le côté de se donner à lui qui me dérange. C'est le fait d'accepter de se faire filmer. Des femmes qui sont enceintes, des femmes qui sont mariées, des femmes qui sont en couple avec des autorités, qui acceptent de tromper d'abord leur époux, mais en plus de se faire filmer, en train de se faire humilier de la sorte. Parce que l'acte qu'il pose, c'est un acte d'humiliation. Il ne pose pas un acte par amour. C'est un acte d'humiliation. Et je vous promets, quand vous allez faire des recherches, il ne donne absolument rien à ces femmes-là. Ces femmes sont sous contrôle. Je vous assure que quand on finit de fouiller, les femmes sont sous contrôle. Et ce qui est vicieux, vous savez c'est quoi? Elles sont consentantes. À l'image, elles sont consentantes. Tu vas l'accuser de quoi? Quand une femme adulte, vaccinée, accepte de coucher avec quelqu'un et de se faire filmer, mais on va dire oui, mais elle est d'accord. Mais est-ce que parce qu'on la voit poser l'action, ça veut dire qu'elle est au contrôle de toutes ses émotions, de tout son esprit? Ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Et d'ailleurs, je vais plus loin. Si une telle personne qui a autant de pouvoir s'adonne à ça, ça peut pas être juste pour le plaisir. Ça peut pas être juste parce qu'il est détraqué. Il a accès à beaucoup de femmes, mais il sait quel genre de femme il choisit. Les gens ne se rendent pas compte du pouvoir qui se trouve dans l'entrejambe d'une femme qui est enceinte. Ce qu'il tire, vous ne vous rendez même pas compte de cela. Mais imaginez une femme qui est enceinte, qui vient se coucher là et qui se fait filmer. Mais regardez dans quelles conditions il les prend. Sur un bureau qui est vulgaire. Mais quand on me parle des mœurs des femmes, qu'il y a des femmes qui sont perverses, on peut comprendre. Mais on n'est pas en train de parler de une ou de deux femmes. On parle de 200 femmes ou de 400 femmes. On parle des femmes avec lesquelles ils travaillent. On parle des femmes qui ont un certain niveau logique, je veux dire. Elles travaillent, elles ont des diplômes, elles ont un certain âge. Vous n'imaginez pas le nombre de femmes qui ont préféré rester seules à cause du manque de respect. En fait, des femmes qui aujourd'hui, ça fait des années, on ne les touche pas. Parce qu'elles veulent le minimum de respect et de considération. Est-ce que vous imaginez le niveau de dégradation de l'image personnelle qu'on a, de se faire humilier de la sorte et de se faire filmer? Quelqu'un qui va uriner, puis tu vas boire ça. Et quand vous voyez ces pratiques, vous êtes convaincu que oui, c'est parce qu'il leur donne du plaisir. Quel est l'orgasme qui est capable de te faire oublier ta dignité de femme pour venir te coucher ou bien te mettre dans des toilettes avec un homme qui va t'humilier de la sorte et filmer? On m'a informé qu'il y a une qui se serait suicidée. D'après vous, elle se suicide pourquoi? Parce qu'il y a des images que toi-même tu vas voir de toi, tu es étonné. Et je vous parie qu'il y a beaucoup qui vont leur demander, elles ne savent pas dans quelles circonstances, elles vont te dire, elles ne savent pas ce qui s'est passé. Un seul homme qui couche avec toutes les femmes de son administration. Et des gens se disent que non, c'est parce qu'il est beau. C'est parce qu'il a l'argent. Quelle est cette beauté? Quel est cet argent? Quelle est cette jeunesse? Quel est ce membre qui est capable de faire oublier une femme le fait même qu'elle est en train de mettre sa vie en danger? Le fait que si ces images sont exposées, et c'est même pas caché, les dégâts que ça peut faire. Le fait qu'elle peut perdre la vie parce que s'il est malade, il va la contaminer. Le monsieur ne se protège même pas. Et il n'y a aucune femme parmi elles qui a eu un geste contraire, qui a dit il faut arrêter, qui a dit même attends, aucune jugeote, aucun état d'esprit. Il y a des femmes qui, elles, regardaient la caméra, elles jouaient le jeu parce qu'elles appréciaient bien. Oui, on va dire ça. Mais est-ce qu'elles étaient en possession de tout leur esprit? Voici la question que je pose. Moi, je veux vraiment qu'on dégage aussi parmi les options le fait que la spiritualité joue. Ceux qui sont dans les méandres du pouvoir, dans le microcosme de la domination, savent de quoi ils sont en train de parler. Les gens sont dotés de pouvoirs étranges, capables de faire des choses étranges. C'est pourquoi votre prière, c'est que vous ne rencontriez jamais ce genre de personnes-là. Oh, je prie que Dieu fasse que vous ne rencontriez jamais ce genre de personnes. Des gens qui sont capables juste de parler et puis tu vas t'exécuter. Des gens qui te regardent, qui contrôlent ton esprit. Mais allez sur Internet, il y a des gens qui enseignent comment réussir à sortir de son corps, qui enseignent comment réussir à prendre le contrôle. Mais c'est versé, c'est répandu. Venez imaginer qu'un tel personnage a un gourou mystique qui lui donne des pouvoirs, qui lui donne, ou bien il est dans une loge dans laquelle il y a des pratiques qu'il doit faire pour pouvoir renforcer son pouvoir et sa puissance. Je vous assure que c'est Dieu qui a dévoilé cette personne-là. Non, on peut dire on aime femme, mais 200 à 400 femmes, des femmes de différents formats, c'est-à-dire quelqu'un qui ne trie pas. Il y a un domaine qui nous échappe. Moi, c'est mon avis. Je pense que dans cette affaire, c'est pas simple. Il y a des femmes, bien sûr, parmi ces conquêtes, qui sont venues juste pour ça, qui aiment ça. C'est possible. Mais l'autre option qui est très possible, c'est qu'il est contrôlé mentalement, spirituellement, ces femmes, et il est tiré d'elles une substance, un pouvoir, une domination et un règne. De Balthazar,
Le gouvernement ivoirien, là, ils n'ont pas encore dit mot. Nous ne pouvons pas se taire. On doit continuer la lutte. Je suis l'un des activistes qui continue cette lutte-là. Il faut aller sur beaucoup de panels. Il y a beaucoup qui ont baissé les mains. Daniel LS, de quoi je parle? Beaucoup ont baissé les mains. Moi, j'ai dit, on continue le combat. Même aujourd'hui, encore, il y a fait panel, encore ici à eux. Ils ne laissent pas. Tant que le gouvernement nous parle la bouche pour dire, ah là, nous, on est eux. On va laisser. Il faut qu'ils parlent pour que nous aussi, là, on puisse aussi se calmer. Tant qu'ils ne vont pas parler, là, on ne va pas se calmer. On va laisser. C'est trop facile. Parce que beaucoup sont là, ils veulent nous décourager. Non. Nous, on va continuer le combat là. Tant que les gars là laissent pas là, on ne lâche pas. On est dedans. Il faut que le 8 là, on est là, on est sur les panels, nous tous là. Le 8, on a demandé à tout le monde de sortir. Moi, j'ai dit que moi, j'ai été pacifique. Moi, j'ai dit non. Mettons bandeau. Match du 8 là. Attends, il y a dit non. Attends, j'ai parlé. Écoutez. Ils n'ont pas. Est-ce qu'ils ont donné l'autorisation? Attends. C'est notre pays. Si on veut marcher, on est libre de marcher. Nous, on s'en fout de les autorisations. Ils ont autorisation de quoi? On ne va pas envoyer les enfants des gens. Non, on ne va pas mettre les enfants de quelqu'un en danger ici. Ils ne vont pas tirer sur quelqu'un. On n'a pas venu à Kalachnikov pour dire on va faire guerre. Je suis désolé. Et moi, là, on n'a qu'à arrêter. Aux États-Unis, ici, là, quand ça a chauffé, là, on peut penser que les gens n'ont plus d'autorisation ici. Quand Floyd était à terre, là, vous pensez qu'ils ont pris autorisation? Tout le monde est sorti ici. On va eu autorisation. C'est notre pays. C'est ça le truc, en fait. Et tant qu'on va pas s'inculquer ça, là, on va venir, oh non, les droits. On ne pas de questions de sérieux. Ouais, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ici, on parle de la mort de la secrétaire de Balthazar, qui est le premier ministre de la Guinée. Donc, il parle aussi que ce n'est pas le seul. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo, liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao.